Alors j'ai posé mon casque 2 minutes, j'étais en train d'écouter Karen sur mon téléphone. J'ai mis le casque parce que ma moitié dort, a passé une mauvaise nuit et j'ai pas envie de la réveiller parce que la fenêtre n'est pas loin. Donc j'ai fait des boutures de mon paupier vivace. Voilà, il était devenu un peu trop gros, trop énorme en peau et je me suis dit pourquoi pas faire des boutures pour le printemps prochain et pouvoir faire des échanges avec quelques personnes. Donc j'en ai profité et puis voilà. Et puis une idée ne venant pas toute seule, j'ai décidé de rempoter mon aubésa parce que je l'ai arrosé aujourd'hui, oui aujourd'hui, mais je vois que le terreau, c'est encore le terreau d'origine, il n'est pas de très bonne qualité, donc je vais essayer de le dépoter. Je ne vais pas trop l'embêter parce que je ne suis pas une spécialiste non plus des plantes cactées succulentes, tout ça, donc je tâtonne beaucoup. Mais les racines ont l'air pas mal. Alors pour l'arrosage, je l'arrose, allez, je crois 3 fois, 4 fois dans l'année. Je l'arrose pas beaucoup. Alors j'ai pas beaucoup de petits pots. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement le... Il y a du vent en même temps. Je vais reprendre exactement le même pot, mais je vais juste lui changer le substrat. Ça va peut-être lui apporter un petit coup de boost un peu plus naturel, on va dire, que si je lui avais mis de l'engrais. Voilà. Donc c'est un mélange tout prêt hein, d'algo flash pour plantes grasses et cactées. C'est un peu la même base qu'il avait exactement avant. Celui-là il vient de loin parce qu'il est tombé beaucoup de fois avec mes chats, avec moi aussi. J'ai fait aussi des bêtises. Donc, et il est toujours en vie. Et vous voyez, il a poussé de façon en pointe en fait. Il n'a pas continué à passer, pousser en boule. En même temps, il est en intérieur. Et il est à côté de la fenêtre. Il est à côté de la fenêtre, mais il ne doit pas avoir assez de clarté pour pousser un petit peu comme ça en hauteur. Alors je suis même pas sûre que je vous ai dit bonjour. Si c'est pas le cas, bonjour. Je fais tout dans le désordre aujourd'hui. Mais on est samedi. Il fait à peu près chaud là. Il y a le store qui est descendu. Il doit faire, je dirais 27-28. Hein. Pour nous c'est chaud dans le nord, hein, 27-28. Nous on n'a pas l'habitude. Donc j'ai descendu tout de suite le store pour garder un peu de fraîcheur dans la maison. Voilà. Donc je ne vais pas l'arroser une deuxième fois parce que le terreau est déjà un petit peu humide. Vous voyez, il colle un petit peu au mât. Donc je vais le laisser tranquille. Ça sera très très bien. Là, il me reste encore 30 minutes encore avec Karen. Karen, tu fais des vlogs vachement longs. Mais je vais aller faire un petit tour là vite fait. J'ai vu que j'avais quelques plantes dans le jardin qui souffraient un petit peu avec la chaleur. Bon, c'est les dernières que j'ai installées, ce qui est un peu logique. Le système racinaire n'est pas encore fait. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va à peu près. Il y a le potiron qui est énorme. Alors lui, par contre, je dois l'arroser 2 fois par jour. C'était une bonne idée sans être une bonne idée, je crois. C'est Géotextile. J'ai dû mettre une plante qui était un peu trop grosse pour lui. Je vais vous montrer ça tout de suite, ça ira beaucoup mieux. Je vais poser le casque, je reprendrai Karen après. Donc je vais filmer de loin, parce que comme ça j'ai le store qui est juste là, donc comme ça je suis à l'ombre. Je sais pas si vous voyez, mais il est... Voilà. Il est énorme, donc là je l'ai pincé.
hein, pour l'aider à faire ses fleurs et à fructifier. Bon, si j'ai déjà un potiron, ça sera déjà pas mal. Ça, c'est le seau que j'utilise donc tous les jours. C'est pour ça que je le laisse à disposition. Du coup, comme je faisais du rempotage, mes oxalis sont arrivés ici en attendant. Elles sont toujours aussi magnifiques. Bon, les jardinières, elles éclatent. Elles sont top. On est à peine début juillet et c'est top. J'ai plein de fleurs de géranium qui vont arriver. Mon laurier rose qu'on m'avait offert, il est magnifique. Il a tout le temps fleuri. Après, ce qui m'inquiète, c'est la saison prochaine. Bien souvent, c'est ça. Alors, ma jardinière, elle en fait qu'à sa tête. Je la laisse. Voilà, c'est un petit peu champêtre. Bon, les surfinias ont très très bien poussé. Les premières pétunias sont sorties. Là-bas, dans le fond, c'est les fleurs de tabac. Je vais vous rapprocher. Tabac, ça prend de la place quand même. Avec la première fleur qui est sortie de fleurs de tabac. Bon, les œillets sont encore un petit peu mangés, donc elles sont pas très très fleuries, voilà. Ça, c'est les mufliers qui vont plus tarder. Alors ah oui, le dahlia, il n'y a plus rien. Je vais pouvoir l'enlever. Trop mangé par les escargots. Et les astères, ça va. Là, il y a pas mal de petits boutons qui commencent à arriver. Celle-ci de jardinière est pas mal aussi. Alors, on est fort embêté en ce moment avec le pollen. Donc j'ai pas mal de touffes de pollen dans mes fleurs. Mais on en a pas mal qui volent. Il faut que je fasse un petit coup de nettoyage. Les petites surfinias aussi ont très très bien poussé. Elles ont pris un sacré volume quand même. Je suis pas déçue de les avoir pris donc à l'école de ma fille. Elles ont très très bien poussé. Donc là-bas, j'ai mis les petites pousses de pourpier. Il faut les laisser quelques jours sécher avant de les planter. Mon petit coléus va très bien. Il est bientôt récupéré dans une autre jardinière. Et j'ai décidé d'appeler à l'aide quelqu'un pour mes oxalis. Donc j'en ai fait part à Karen, qui m'a dit n'hésite pas à tout couper. Ce que j'ai fait. En fait, je crois que c'est... j'y avais pensé, mais bon, je pense que c'est ça aussi. Moi, elles avaient poussé à l'intérieur, puis ensuite je les ai mis en extérieur. C'est ce qui les a fragilisées. Donc là, j'ai tout coupé. Je vais suivre leur vie. Là, elles repoussent un petit peu. Et justement, elles vont prendre... vous voyez, là, même là, il y en a un tout petit là. Hop là. Mise au point. Elle va, voilà, ils vont ressortir, mais justement plus endurcis. Et ça ira beaucoup mieux. Bon, la nanook a quelques feuilles de tachées, mais ça parce qu'on a eu quelques jours de mauvais temps. Mais elle se plaît super bien. Vous avez dit, on a un super beau ciel. Donc le jardin, je l'ai pas tondu parce qu'il prévoit une super bonne semaine bien chaude. Donc je préfère le préserver, on va dire. Et en même temps, ça me permet de voir où il y a des mauvaises herbes qui poussent. Genre, je sais pas si vous allez voir là-bas. Oui, les trucs jaunes là-bas. Ça, c'est des mauvaises herbes. Donc comme ça, au moins je les arrache. Ça vient tout seul. Donc là, logiquement, ça va être la place de la piscine qui est toujours pas en place. Elle fait quand même 4,27 m. Un brise-vue qui commence là et qui termine là, ça fait déjà 3 mètres. Donc je pense niveau emplacement, on va pas être mal. Et en plus, le soleil de ce côté-là disparaît vers les 5 heures à peu près. Donc ça permettrait d'avoir, on va dire, une soirée tranquille, pas trop chaud. Bon, ici, les croix de Jérusalem ont un petit peu de mal, malgré que je les arrose. Bon, ça va reprendre, hein, mais entre le mauvais temps, le beau temps, la plante ne sait plus quoi faire. Par contre, les goras, elles sont énormes. 3 pieds, c'est vraiment gigantesque.
Je me demande si l'année prochaine je vais pas essayer de leur mettre un genre de petit cerclage pour qu'elles restent, pas qu'elles tombent trop sur la pelouse. Là les millepertuis, ça termine un petit peu, mais bon il y a encore quelques fleurs qui vont arriver. Dans la dernière vidéo, j'avais essayé de faire un truc pour tout ça là. Et bon, en fait ça n'a pas marché. Voilà, j'ai vaporisé du vinaigre directement sur les feuilles. Je me suis dit peut-être comme il faisait beau, je me suis dit peut-être que ça va y griller, ça va tuer la plante. Mais non, comme on dit, les mauvaises herbes, on la vie dure. Donc la deuxième euchère a très bien résisté au rempotage. Elle est très belle. La première est en train de terminer sa floraison. Donc, par contre la capucine elle a très bien poussé. Mais elle est un petit peu longue quand même. Apparemment, j'ai eu la secrétaire de la société qui m'a appelé, qui m'a envoyé un mail pour dire qu'on serait les prochains en travaux. Hein. Donc la date c'est prochainement. Ouais, j'ai jamais vu ça, qu'on ne dise pas de date, mais bon, on est les prochains. Prochain camp dans une semaine, dans 15 jours, on ne sait pas, mais on est les prochains. Donc ça c'est ok. Elle m'a dit qu'il me rappellerait, j'ai beau l'avoir appelé, je crois. Je lui ai laissé 2 messages la semaine passée, un message cette semaine, un mail. La secrétaire qui a dit qu'elle allait me répondre, il m'a toujours pas répondu. Franchement, j'en ferai pas de la pub pour sa société. Hein. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que les travaux vont bien se passer, sinon je vais péter un câble. Mais parce que je dois lui poser encore une question. Franchement, je crois que j'avais qu'une envie, c'est qu'ils me disent directement, bah écoutez, on annule le devis et on passe à autre chose. Bah moi je serais passée aussi à autre chose parce que je sais pas, je le sens mal, je sais pas pourquoi. On verra bien. C'est voilà. Donc logiquement, prochainement, là, à la place de tout ça là, il y aura l'agrandissement qui normalement les travaux ont duré 2 à 3 semaines. Bon, je crois qu'aujourd'hui je vais vous laisser. Pour l'instant, il y a Karen qui m'attend. Voilà, je vais remettre mes petits écouteurs. Et puis je vais finir de regarder sa vidéo correctement. Alors cette semaine j'ai rien prévu de spécial. Par contre ce que je vais faire c'est qu'il manque pas mal de choses pour la piscine. En fait on va dire que j'ai que la piscine et la bâche à bulles. Voilà, j'ai rien d'autre, j'ai pas la bâche du dessus, j'ai pas pour le dessous, j'ai pas les produits. Donc cette semaine je pense que je vais aller faire un petit tour et puis je vais acheter tout ce qu'il faut. Je me demande si je vais même pas aller à Casto, comme je dois aller chez mes parents qui habitent un peu plus loin. Nous ici à Casto on n'en a pas beaucoup, on a un bricoman, un bricorama, mais on n'a pas tout ça. Donc je crois que je vais profiter et puis je vais aller faire un tour à Casto. Avec un peu de chance, je trouverai peut-être des bordures pour délimiter mes plantes au jardin. Enfin voilà, tout ça c'est une autre histoire. On se retrouve dans un prochain jour. Et coucou, j'espère que vous allez bien. L'image n'est pas tellement droite, je pense pas. Faut que je change mon trépied. On est lundi, oui lundi. Je suis en mode larve. Il fait chaud, très chaud, mais bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer et ensuite je vais rempoter ce que j'ai commencé avec vous. C'est-à-dire les pourpiers. Il faut les laisser quelques jours sécher et puis ensuite rempoter. Donc c'est ce que je vais faire. Mais avant, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Auchan. Ceci. Alors, je trouve super. Donc c'est un petit cahier tout simple. Hein. Avec des lignes, voilà, tout simple. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Donc, ils sont à 2,49 je crois, il me semble. Je sais pas pour l'instant ce que je vais en faire, mais je les adore. Voilà. Un peu comme une collection. J'ai trouvé celui-ci. Je trouve aussi très très beau. Il y en avait d'autres, hein. Il y en avait des plus sombres avec des reliefs en or, il me semble. Ils avaient quelques stylos, enfin des crayons de bois, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça super joli. Bon, j'ai pris que ces deux-là. C'est déjà pas mal, hein. Surtout sans savoir ce qu'on va en faire. Mais bon, des cahiers ça sert toujours à noter des petits trucs et tout ça, les idées vidéo ou les trucs comme ça. Donc là il est un petit peu tard, il est 19 h, ça commence à se calmer un petit peu. Par contre le pollen en ce moment c'est la fête, ça vole de partout. Même sur le canapé là je suis assis et il faudrait que je l'aspire parce qu'il y a plein de petits trucs blancs.
mais j'ai pas encore eu le temps, je travaille encore. D'ailleurs, j'arrête demain soir. Voilà, demain soir, c'est-à-dire le 12. Le 12, je suis en vacances et je reprends le 24 août. C'est ça, oui. Donc, je rappelle, je suis cuisinière en lycée et on fait des semaines un peu plus conséquentes, justement, pour pallier à ces grands congés. Voilà, c'est le métier qui veut ça. On ne fait pas des semaines de 30 heures. Non, non, on se fait des semaines de 42 voire 43 heures si c'est pas plus. Plus entre deux, on a des réceptions, des trucs comme ça. Genre la fin d'année, ou comme là, le 31 août, ça sera l'accueil des nouveaux professeurs avec un repas un peu plus long qu'à l'accoutumée. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai pas mal de vacances. Bon, c'est les joies du métier, hein, tout simplement. Moi, ça me ravit. En plus, je suis avec ma fille, c'est top. Par contre, cette année, avec ma femme, on n'a pas beaucoup de congés ensemble. Elle prend que 15 jours. Et elle les prend fin août. Donc, on va dire qu'on va être une semaine et demie, pas, ouais, une bonne semaine ensemble. C'est tout. On s'y est pris un petit peu tard cette année. On était un petit peu, on va dire, en attente des travaux de la salle de bain. Et bah, tout ça, ça a retardé un petit peu. Bon, c'est pas grave, on se rattrapera un peu plus tard. Je vais vous montrer aussi, j'arrête pas de la regarder. Il y a un nouveau truc dans le jardin. C'est un truc que j'étais pas trop pour. Voilà, je suis pas, c'est pas mon style. Mais malheureusement, je vis pas tout seul dans ma maison. Voilà, ma femme est une grande adepte. Et ma fille, qui a 9 ans, ça a été très dur au début, mais maintenant elle commence à adorer. Donc je vais aller vous la présenter. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans le jardin, mais je croise les doigts, hein, je prêche pour moi. Hein. Bon, ouais, si elle est 3-4 ans, ça va la gaver et elle sera enlevée. Je vais vous montrer tout de suite ça. Donc vous pouvez l'apercevoir. Bon, il y a encore les cartons de montage parce que j'arrive pas à monter cette échelle. Voilà, c'est ça, une piscine qui fait 4 mètres, je sais plus, genre 4,50 m sur 2,50 m, enfin voilà, et 1 mètre de hauteur. Donc pour eux c'est l'éclate, pour moi ça l'est moins parce que voilà, ça défigure mon jardin. Mais bon, je sais même pas comment on va faire cet hiver, si on va la démonter, si on va la laisser sur place, je ne sais pas. Surtout que j'arrive pas à trouver, à l'intérieur il y a une bâche à bulles pour ceux qui en ont. Il y a une bâche à bulles en fait pour la réchauffer, pour la protéger un minimum, mais pour l'instant j'arrive pas à trouver une bâche autour. Ils sont en rupture de stock, donc voilà, je fais attention. Pour l'instant il pleut pas donc ça va, mais le jour où il va pleuvoir, je crois que je mettrai une bâche un peu comme j'ai mis par terre, pour la protéger à un minimum. Ça fait que cette partie là, voilà, cette partie là, c'est loupé pour mettre des fleurs. Enfin, si je pourrais un petit peu, hein, mais non, je vais me concentrer sur ce qu'il y a là-bas déjà. C'est déjà pas mal. Je vais, je pense, aller jusque à l'hortensia. Et puis après, on verra. On verra. Oui, donc en fait, je vais me concentrer sur cette partie-là. C'est déjà pas mal pour cette année. On verra ce que ça donne. Ensuite, après, j'ai tout ce côté-là, voilà, que je peux m'occuper aussi. Ce côté-là est beaucoup plus à l'ombre et beaucoup plus humide. Donc ça, faut que je regarde un petit peu sur ce que je vais faire. Et puis, j'ai toujours pas coupé. Je dois couper tout ça là, qui dépasse. Parce que c'est des ronces qui dépassent. Je vais remettre du brésu. Parce que justement, pour empêcher que ces haies ne poussent à travers... au travers. Bon, ce qui m'embête un petit peu là, je sais pas si vous allez le voir en suspens là. Hop là, ça c'est des ronces. Voilà. Donc ça je vais essayer de couper rapidement. Parce que j'ai pas envie d'être envahi. Oui, sinon ce joli petit bordel qui reste là, on va appeler les mots comme ils le sont, c'est le restant de cette échelle. Et je n'arrive pas à enquiller ce truc. Donc ça m'énerve légèrement. Et là on va dire qu'en ce moment il fait encore plus chaud, donc ça m'énerve encore plus. Donc je vais déjà aller virer celui-là, parce que demain c'est passage des cartons. Et puis ça on va attendre un petit peu. De toute façon la pelouse elle craint un peu plus rien, hein. Comme vous pouvez voir c'est un petit peu
Un petit peu sec, il y en a un qui se balade là, faut que je perde. Mais c'est un petit peu sec. Nous pour l'instant le Pas-de-Calais on est en vigilance de sécheresse, on n'est pas en restriction. Par contre le Nord je crois qu'ils sont déjà en restriction. Donc pour nous ça devrait pas tarder non plus. Voilà, on fera avec tout simplement. Une pelouse c'est une pelouse. C'est pas le plus essentiel. Après j'ai encore ma cuve pour arroser un peu mes fleurs. Donc ça devrait le faire. Donc voilà, il y a encore le carton qui traîne là, mais je crois que le carton, j'avais pensé à le jeter, mais je crois que je vais le garder pour ranger peut-être la bâche l'hiver ou autre. Enfin bref. Hier j'étais à Jiffy et j'étais me chercher un petit pot. Je le trouve plutôt joli. Et dedans, je crois que je vais y mettre mes coléus. Parce que j'ai réussi à avoir une deuxième bouture un peu plus foncée que la première. Donc, j'ai réussi à avoir une bouture un peu plus foncée que la première. Donc, je pense que je vais mettre les deux ensemble dans ce pot. Donc, ça ira super bien. On va faire un petit point sur les oxalis parce que je vois qu'il y a un petit peu de changement en peu de temps, mais je vous montre quand même. Alors, j'ai perdu mes étiquettes, mais il me semble que ceux-là, ce sont les verres que j'avais achetés à Gamme Vert. Vous voyez comment déjà ils ont repoussé, comment ils fleurissent déjà. Bon, ici c'était le tout petit que j'avais récupéré, ils sont 2-3, ça va. Et ici ça repousse déjà aussi. Vous voyez. Donc peut-être que ça ira. Et en même temps j'ai profité, j'ai sorti mon Obésa. Voilà, mon Euphorbia Obésa. Comme ça au moins, voilà, je vais tenter, on verra bien. Pour l'instant la météo est clémente, il a le soleil juste un petit peu le matin, pas l'après-midi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon allez, on va aller s'occuper de toutes ces demoiselles parce que je crois qu'elles ont eu un petit peu chaud avec le temps. Et on va aller repiquer ça. Donc voilà, je suis pas une spécialiste des pourpiers. J'ai vu un petit peu sur internet. Apparemment, donc il est marqué de laisser sécher et puis tout simplement de remettre en terre un peu sablonneuse. Donc on va tester, on verra bien si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. C'est pas la mort si ça fonctionne pas. Par contre, je sais pas si je dois laisser les bouts, mais je pense que je vais les enlever. Je regarde régulièrement parce que tout à l'heure je me suis mis assis dans la pelouse, mais bien sûr je me suis mis assis sur une fourmilière. Sinon c'est pas intéressant. Donc depuis tout à l'heure j'ai l'impression que ça me gratte de partout. Donc, je fais très attention. Mais voilà. Donc je pense que les pourpiers je vais les laisser sous la serre. Donc là je vais les rempoter dans du terreau pour cacté et pomme grasse. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé plus ressemblant par rapport à ce qu'ils disaient sur internet. Voilà, je suis comme vous, je tâtonne aussi. Je suis pas une spécialiste de tout. Alors là ça va être top parce que je suis en train de mettre de la terre partout, trembler. C'est les tremblements de terre là. J'ai oublié de prendre mon tapis. On va mettre plein les mains, ça j'ai l'habitude. Ça me dérange pas d'ailleurs si vous voyez encore du bleu, c'est que j'ai fait de la peinture au boulot. Et oui, au boulot on fait aussi de la peinture. On avait un mur du restaurant scolaire qui était un peu défraîchi. Voilà. Le bâtiment a 16 ans. Et à force de nettoyer un peu les cacas des élèves qui mettent sur les murs, le mur était largement défraîchi. Donc voilà, on a mis de bonnes couches de peinture. Alors beaucoup nous disent ouais mais vous travaillez en restauration, vous n'avez pas à faire ça, enfin voilà. Mais moi je dis que c'est mon lieu de travail, c'est mon cadre de travail. Et j'essaye de l'entretenir au maximum. C'est un peu comme le système, comment dire, des fleurs que je vous ai montré à mon boulot, qu'on a à la terrasse. On a des fleurs, on a des herbes aromatiques. Voilà. Ça, on l'a fait aussi pour nous, pour eux, pour égayer, tout simplement. Bon, sinon, j'espère que vous, ça va avec la chaleur, que vos plantes vont bien. Bon, moi, j'ai un peu les animaux qui ont un peu chaud. Bon, je pense comme tout le monde, comme nous, tout simplement. Comme nous, tout le monde a chaud. Mais bon, j'essaye de mettre des rafraîchissements. Là, tout à l'heure, j'ai été mettre une coupelle d'eau. Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu.
une coupelle d'eau. Je me suis dit pas trop profonde, comme ça les oiseaux ou même les petits insectes, les abeilles ou autres peuvent venir s'hydrater tout simplement. Là à côté de moi j'ai toujours la gamelle de mon chien. Et dès que je la remplis, en ce moment il y a toujours une abeille toute seule qui vient et qui tente de s'abreuvoir. Donc elle est contente parce que des fois je fais aller le jet et puis je mets de l'eau par terre et puis elle vient boire l'eau. Elle est toute seule. C'est pas une solitaire, c'est pas... mais c'est bizarre, elle est toute seule. Je vérifie quand même que j'ai pas des seins. Hein. Je suis bien gentille mais pas à ce point là non plus. Les seins c'est chez les autres, pas chez moi. Enfin, je dis ça, c'est peu que je pourrais en attraper. Mais... j'en profite, je fais mon repas potable et puis je vous parle en même temps. J'ai l'impression d'être un peu une folle. Alors je fais des gros trucs, hein, je tente. Des fois c'est en faisant justement du, entre guillemets, pas du n'importe quoi, mais qu'on plante que ça repousse. Des fois on a beau faire la technique pas à pas, c'est pas pour ça que ça reprend. Donc je pense que je vais attendre. Bon là le soleil il est un peu en train de se coucher, de s'adoucir on va dire. Je vais les arroser pour que la terre colle au pouce tout simplement. Et on verra au printemps ce que ça donne, comme ça je ferai des échanges. Bon, je vais aller ranger un petit peu ce petit carnage que j'ai fait un petit peu partout. Et puis je vais aller arroser un petit peu les jardinières. Je vais encore attendre une petite demi-heure. J'ai l'impression de me retrouver, en plus j'ai l'écran de retour et puis j'ai la petite lumière qui clignote. Je sais pas si vous avez connu cette émission, comment elle s'appelait déjà, Confession intime, voilà. Je me crois sur Confession intime à raconter ma vie. Voilà. Mais voilà, j'aime bien vous parler. Et en parlant de vous parler, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur ma vidéo. Voilà, vous avez été adorables par rapport à mes 1000 abonnés. Franchement, j'ai reçu des commentaires, je suis gênée, je suis pas une grande démonstrative, on va dire, à part avec ma famille proche, mais je suis pas une démonstrative de, voilà, de mes sentiments, de ce que je ressens. Je cache beaucoup de choses. Et même là, en répondant à vos commentaires, je me suis sentie un petit peu gênée, mais j'ai jamais été aussi flattée et complimentée par certaines et certains. Mais voilà, je voulais vous remercier et vous dire que vous êtes adorables, tout simplement. Coucou, on est mercredi. Bon, moi je pense comme tout le monde, hein, j'ai chaud, voilà. Ça sera une chose à voir dans ce logement, c'est peut-être mettre plus de persiennes pour être plus au frais. Actuellement, on a 35 dehors et 26 ici, ça va encore pour l'intérieur. Mais voilà, j'ai un petit peu chaud. Comme je peux pas trop travailler au jardin en ce moment, ou alors très tard le soir, j'ai décidé de rempoter mes pousses de Rhaphidophora. Ça y est, elles ont raciné et j'ai pas mal de petites radicelles. Donc on va réunir tout le monde dans le même pot. J'ai choisi ce pot là. Voilà, je pense que c'est un bon compromis avec les nouvelles pousses. Je pense qu'il pourra bien s'éclater. Donc j'ai hâte d'avoir une potée assez grosse. Je vais vous baisser pour que vous voyez un petit peu. Comme d'habitude, j'ai fait un mélange terreau plus perlite. D'ailleurs, terreau, il faudra que j'aille en rechercher parce que je n'ai plus beaucoup. Je vais d'abord dépoter celle-ci. Pour voir l'état des racines, vous voyez, je l'avais coupée. Elle me refait une pousse juste là, plus celle-ci. Donc cette plante-là, franchement, c'est pas une plante très compliquée. Je l'arrose quand elle a soif et voilà. Par contre, niveau racines, on est pas mal. Je lui avais mis, si je me souviens bien, il me semble que je lui avais mis un restant de terreau que j'avais quand j'ai rempoté une plante. Parce que je vois qu'il y a des écorces, qu'elle est un peu sablonneuse la terre. Et je crois que c'était un restant quand j'avais fait une autre plante. Et ça lui avait plutôt plu. Donc c'était un mélange de terreau, un petit peu de terre pour cactus. Et j'avais mis un petit peu de copeaux d'orchidées. Je crois que c'est quand j'avais fait mes Oya. Quand j'avais fait mes Oya, il m'en restait. Et du coup, je lui ai mis ça. Et elle s'en plaint pas. Voilà, j'ai enlevé le plus gros. Voilà, j'ai enlevé le plus gros, ça lui fait quand même une belle masse de racines.
Voilà, je vais essayer de la remettre droite celle-ci. Et je vais mettre les deux que j'avais mis. Donc celle-ci m'a refait une petite feuille en attendant. Bon, bien sûr elle est toute petite, hein, c'est normal, elle était en eau. Mais niveau racine on est plutôt pas mal. Puis je vous dis c'est une plante qui prend assez facilement. Voilà, ça c'est le chat qui grimpe. Fais gaffe à la petite nouvelle pousse. Là, je vais la doucher comme ça elle sera propre, elle sera nickel. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je me tâte également à faire les pousses de Pothos Exotica. Bon, il y en a pas mal, il n'y a pas beaucoup de radicelles. Bon, dedans il y a un petit coléus qui est en train de raciner pour faire une potée pour mettre au jardin. D'ici une petite semaine ça sera bon. Il y a beaucoup de racines mais peu de radicelles. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup, mais je pense que je vais tenter quand même. Au moins tout le monde sera rempoté et je serai tranquille avec les boutures en ce moment. Les seules boutures qui me restent, je ne vous les ai pas montrées d'ailleurs. J'ai coupé ma zébrina. Voilà, ma Tradescantia zébrina, donc les racines commencent déjà à arriver, hein, bien sûr. Parce qu'elle était pas belle au-dessus du frigo. Donc je me suis dit, autant refaire des nouvelles boutures, donc j'ai tout coupé. J'ai coupé sur 20 cm le fond. Et je vais refaire un pot correct, comme ça elle va repousser correctement. Parce que là elle se dégarnissait, c'était pas beau à voir. Donc je pense que je vais voir les racines, mais je pense que je vais utiliser le même pot. Je vais pas prendre trop grand parce que sinon il va me faire que des racines et pas de feuilles. D'ailleurs depuis que je l'ai coupé, il m'a refait une nouvelle feuille juste là. Voilà. Donc bon, c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Moi, je me souviens plus ce que j'avais mis dans le fond, si j'avais mis des billes d'argile ou pas. Je ne pense pas. Les racines sont collées au pot, c'est pour vous dire. Je crois que je vais devoir changer le pot parce que les racines ont l'air très très conséquentes. J'ai même du mal à les décoller. Voilà. Vous voyez, ça fait carrément un serpentin dans le fond. Il y a quand même pas mal de racines. Hein. Je me demande si ça c'est vraiment adéquat. Il faudrait que je trouve peut-être la taille juste au-dessus. Je vais aller voir ça tout de suite. J'ai pris ce pot là. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis entre les deux. Ni trop grand ni trop petit. Par contre, je ne sais pas si j'ai un cache-pot pour celui-là. Il faudra que je vois. Bon, on va déjà essayer d'installer celle qui était existante. Parce que vu le nombre de racines, voilà. Voilà, je vais la mettre comme ça. Ça, si elle veut cascader. Ensuite, ici, je vais remettre le petit coléus dans l'eau. Le coléus commence à raciner par le bas. Ça va assez vite, ça, un coléus. C'est un peu comme les Tradescantia, c'est pas compliqué du tout. Vous avez le chat qui regarde un petit peu tout ce qui se passe. C'est vraiment pas du tout les mêmes caractères tous les deux. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va regarder bouture par bouture. Ici, c'est très très léger. Il y en a une là, une là, une là. Il y a déjà une repousse là. On va essayer. Ici, celle-ci, elle a quelques petites radicelles qui arrivent. Et j'ai déjà une pousse aussi également là. Ici, j'ai quelques radicelles également. Celle-ci, je voudrais bien la mettre au milieu pour pas que ça fasse trop vide. Je crois que je vais devoir l'installer après. Et ici, j'ai deux racines. Par contre, j'ai pas de reprise sur celle-ci. Mais bon, ça doit... Non! Voilà. En ce moment, on fait l'apprentissage. Il n'y a pas encore de reprise sur celle-ci, mais bon, je pense que ça devrait plus tarder. Et puis même si j'en perds une sur les 4, c'est pas la mort. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais enlever celle du milieu. Je vais fixer toutes les autres avec la terre.
On va croire que j'avais fait exprès parce que je vais être pile poil. Heureusement que j'ai pas encore aspiré ma maison parce que malgré ça j'en ai mis partout. Voilà. Bon, c'est la même chose, je vais la doucher. Voilà, je suis presque à jour de mes boutures, il n'y a plus que le petit Coléus là qui est là. Je pense que je vous avais montré le bac que j'avais acheté, le cache-pot que j'avais acheté d'extérieur, ça me pour Jiffy. Oui, donc ça sera pour mettre ces deux Coléus là. C'est une plante que j'aime bien, elle est assez graphique, les couleurs sont assez inhabituelles. Même si j'ai une petite préférence pour l'autre qui est plutôt clair et foncé en même temps, celui-là il est que foncé. Mais voilà, je vais me tester au Coléus. En parlant de boutures, je vois que j'en ai oublié deux, mais c'est pas grave. De toute façon, elles sont pas encore prêtes du tout. Ah, c'est celle que j'avais fait en Sphaigne. Voilà, je vous avais dit que ça repartait. Donc là, ici, on voit bien les deux petites pousses qui dépassent ici et ici. Elles ont repris. Donc là, en ce moment, j'ouvre un petit peu la Sphaigne pour qu'elles puissent s'habituer. Elles étaient avant complètement enfermées sous vide, on va dire, pour pousser. Voilà, je pense que je suis à peu près à jour, donc c'est plutôt pas mal. Là, il faut que je vois, parce que je cherche des suspensions pour mettre une ou deux houilles en suspension, mais je trouve que des grandes suspensions, je voudrais vraiment des petits pots de suspension, parce que c'est vraiment des petites, je ne veux pas non plus mettre deux fois la taille de ces racines, c'est pas le but. Donc je cherche encore après, comme ça complétera ici un petit peu ma barre. Mais j'ai jamais vu mon Oya Crinkle 8 être aussi belle. Franchement, les feuilles sont bien luisantes. Elle m'a fait plein de feuilles, plein de départs. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'elle apprécie sa nouvelle lumière. Donc je me demande si les autres, ça sera pas mieux aussi. Par contre, je sais pas si je vous l'avais montré, mon Oya Bella, sa pousse de fleurs a avorté. Je m'en doutais un petit peu, hein, c'était passé un peu au jaune et bon, c'est tombé. C'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Il y a dû avoir un changement quelque part où elle a eu peut-être un peu trop de soleil ou autre, enfin bref. Donc bon, ça marche pas à tous les coups, c'est pas grave. Bon bah là on va ranger un petit peu tout ça, puis après on s'en va au cirque avec ma fille. Voilà, c'est un petit cirque, c'est pas un grand cirque, mais voilà, faut bien trouver des occupations pendant les vacances parce que ça y est, je suis en vacances. Je reprends fin août. Donc on se trouve des petites occupations à deux. Bon, c'est sûr qu'avec la chaleur en ce moment c'est pas évident. Bon, avec la piscine est là, c'est sûr, mais en plein soleil pour l'instant on peut pas, on peut qu'au soir. Donc je vous remonte ici, vous avez la j'y arriverai jamais à le dire. Non. Je suis un peu dyslexique sur les bords, donc ça m'aide pas non plus. J'inverse des syllabes ou des lettres, donc ça m'aide pas non plus. La Rhaphidophora, voilà, tétrasperma. Faut que je me concentre en fait pour faire les lettres dans le bon sens. Et elle goûte encore un petit peu, on va la remettre à égoutter. Et donc ici, le Pothos Exotica, qui je pense va prendre une bonne tournure. Bon, il goûte encore aussi lui. Prendre une bonne tournure et je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Et j'aurai une potée un peu plus fournie. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Je pense que j'ai bien blabaté. Je crois qu'on est déjà... J'ai déjà commencé à monter. Je crois qu'on est à 38 minutes de vlog. Je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas trop long pour vous. D'habitude, j'essaye de faire dans les 20 minutes. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup parlé. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à vous commenter et à liker. Merci.